tu peux aussi expliquer aux uns et aux autres l'idéal en politique, bon, je vais dire dans un français accessible, quoi. Dans un français courant. Ok. S'il te plaît. Ok, mesdames et messieurs, voyez-vous, ce qu'on appelle la politique là, c'est pas quelque chose de compliqué. La politique là, normalement, quand les gens acceptent de vivre ensemble, tout le monde ne peut pas diriger les gens. Et tout le monde ne peut pas avoir le même rôle. Il y a des gens qui sont grands paysans, d'autres sont grands commerçants. Mais il y a des gens là, eux, ils sont forts dans la gestion des hommes et dans les affaires entre les hommes. C'est ce qu'on appelle la politique. Nos parents la faisaient ça déjà. Les Blancs, avant d'arriver en Afrique, là, nos parents, nos ancêtres faisaient la politique. C'est pourquoi quand vous prenez l'Empire Ashanti, vous prenez le royaume Abron, vous prenez le royaume de Kong, vous prenez l'Empire du Mali, vous prenez l'Empire Songhai, tout cela a été organisé parce qu'il y avait des gens, il y avait des organisations à travers lesquelles on arrivait à gérer. Voyez-vous, si on met les gens ensemble, que chacun fait son travail, et puis on ne s'occupe pas de la politique là, le jour qu'il y a un problème là, qui va juger? Si on doit aller négocier avec un autre pays ou un autre village, qui va aller négocier? Est-ce qu'on va prendre un commerçant qui ne s'est pas habitué à négocier avec les gens pour aller faire ça? Non. Si par exemple, ils ont frappé un de nos fils dans notre village, qu'on doit aller négocier pour trouver un terrain d'entente, ou bien on a eu un problème, il y a sécheresse chez nous, mais on a besoin de terre. Est-ce que celui qui est commerçant là, lui, il n'est même pas cultivateur, comment lui peut négocier? C'est là que les politiciens interviennent. Si je prends le cas de l'Empire du Mali par exemple, c'est là par exemple les griots servent, les griots là c'est comme des ambassadeurs, c'est comme des négociateurs, c'est comme des prospecteurs. C'est ça plus ou moins la politique. Comment gérer les affaires entre les hommes dans un endroit déterminé ou même dans une cité. Et donc, contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire et ont toujours mis dans vos têtes, la politique là, c'est pas fait pour devenir riche. Normalement, quand on veut pratiquer la politique, il faut avoir un idéal. L'idéal là, c'est quoi? L'idéal là, c'est comment toi tu voudrais voir le monde. Comment toi tu veux voir le monde n'a qu'à être. Comment tu veux voir tes enfants. Quand toi tu seras plus là, c'est quel monde tu veux laisser à tes enfants. Est-ce que tu veux laisser un monde qui est désorganisé? Un monde où tes enfants vont souffrir plus que toi? Si ta réponse est non, c'est que tu vas répondre pour dire, moi, voilà comment j'ai vécu, mais je veux que mes enfants vivent mieux que moi. Ça là, ce que tu vas dire là, c'est ça qui est un idéal. Ça veut dire quelque chose de bon, quelque chose de bien, qui soit mieux pour les générations à venir, ou bien même ça peut être dans le temps présent. Maintenant, le problème des Africains, c'est que nous avons, compte tenu de certaines contingences, de certaines difficultés historiques, la colonisation, je dirais même l'esclavage qui ont désorganisé nos sociétés, on s'est retrouvé aujourd'hui à copier des modèles occidentaux. Selon que vous soyez dans des pays anglophones ou des pays francophones, chacun a copié des modèles et on a lié nos destins à ceux qui nous ont colonisés. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous êtes francophone, la majeure partie des décisions sont dictées à partir de la France. Ce qui fait que quand vous êtes anglophone, là-bas, ce n'est pas aussi apparent que ce que nous voyons dans les pays francophones, mais c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que ceux qui sont les vrais décideurs du monde, ceux qui sont les membres permanents de l'ONU, ce sont eux les vrais décideurs. Et c'est eux aussi qui ont le système financier et économique du monde en main. Or, notre monde fonctionne avec quoi aujourd'hui? Avec l'argent. On a mis l'argent au cœur et au centre de toutes les réalités. On aura besoin d'aller prendre de l'argent. Ce que ceux-là vont nous dicter là, c'est ce qu'on va venir faire. Et il se trouve aujourd'hui que donc la définition de la politique en Afrique s'adapte d'abord au désir de ceux qui nous donnent de l'argent. Et donc, au nom de l'argent, la majorité de nos politiciens, là où ils vont prendre l'argent là, ce sur quoi ils s'entendent avec eux là, ce n'est pas toujours le désir du peuple. À plus forte raison,
l'idéal que le politicien qui allait prendre l'argent la vise pour le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on ne vous dira jamais les conditions des endettements. On ne vous dira jamais les taux exacts. Et on ne vous dira jamais aussi les conditions implicites. On vous dit seulement, ils nous ont donné don. Mais don qu'on t'a donné là, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi et puis t'ont donné don là? On ne nous explique jamais cela. En réalité, ces dons sont des poisons qui mettent à mal l'avenir de nos peuples parce qu'une fois ces sommes prises, de quelque manière que ce soit, nos politiciens sont obligés de mettre leur idéal à côté et d'exercer ce que nos maîtres, les Occidentaux, veulent. Voilà la réalité du monde pour les pays pauvres. Maintenant, il peut bien se trouver que un politicien peut avoir un idéal, mais compte tenu de la structure du monde actuel, il est obligé de faire le jeu. Et c'est très important d'avoir un idéal parce qu'une société qui n'aspire pas à un idéal est une société qui se meurt. C'est pourquoi vous voyez la société africaine en train de mourir. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas l'organisation sociale, l'organisation morale et l'organisation intellectuelle? Parce qu'on n'appelle pas intellectuel celui qui parle français. L'éclaireur n'est pas un intellectuel parce qu'il parle gros français. Non, un intellectuel par rapport à quoi? Un intellectuel par rapport à savoir parler français. Donc si c'est ça, quelqu'un qui parle aussi anglais peut s'estimer intellectuel dans un monde anglais. Mais est-ce que parler une langue peut faire de quelqu'un un intellectuel? Non. Un intellectuel, c'est celui-là qui a un savoir, une expérience qu'il peut mettre au service de sa communauté. C'est celui-là qu'on appelle un intellectuel. Parce que ça fait partie de l'intellect. Il va utiliser son cerveau, mettre des choses en place et ça va profiter à la majorité des personnes. Et donc, la majorité de nos politiciens, ils ont fréquenté dans les mêmes écoles que les Occidentaux. Mais aujourd'hui, regardez la morale dans nos pays africains. Ce n'est pas parce que on ne fait pas le porte-à-porte dans les pays européens ou même africains. Mais nos dirigeants n'ont pas été capables, les 54 présidents des États africains n'ont pas été capables de donner l'espoir aux Africains. C'est pourquoi vous voyez des milliers de jeunes gens, les bras valides de l'Afrique, mourir sur la Méditerranée. Aujourd'hui, quand vous regardez la jeunesse africaine qui s'enfuit, c'est la fuite des cerveaux. Et un continent qui perd les cerveaux, un continent qui perd les bras valides, ça veut dire qu'il y a un manque d'espoir, et il y a un manque de rêve, et il y a un manque d'espoir. C'est ce que cela veut dire. Et regardons aussi la décrépitude même et le pourrissement de la moralité sur notre continent. Aujourd'hui, ceux qui ont connu les années 70, 60, vous avez l'impression que chaque 10 ans, notre société devient encore plus pourrie dans tous les sens. Tout se dégrade. Aujourd'hui, regardez dans notre entendement général en Afrique, un politicien qui vole, ça ne choque personne. Puisqu'ils ont fini, et on a fini par accepter que venir en politique, c'est d'abord venir voler. Et tout ça, ce ne sont pas des modèles. Et tout ça, une société ne peut pas fonctionner avec ce modèle-là. C'est ce que j'allais dire pour l'instant. Merci, merci. Encore une fois, bravo et merci. Comment on a une chance de t'avoir. On a une chance de t'avoir et merci beaucoup. Merci encore. J'aimerais rebondir sur ce que mon grand-oncle vient de dire. Chers élèves, chers tous, vous dites dans le même sens qu'il a dit là. L'héritage colonial là, c'est-à-dire quand les Blancs sont venus là, c'est qu'ils ont laissé à nos dévanciers là, les Houphouët-Boigny, les Modibo Keïta, les anciens là, les Yadema et compagnie là, eux quand ils sont restés là, comme c'est les colons qui leur ont donné ce pouvoir là, eux aussi, ils ont fait la même chose comme les colons sur nous, le peuple, sur les populations. C'est ça là qui est en train de continuer comme ça jusqu'à aujourd'hui, ça a donné en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle, comment on appelle ça même? J'oublie le nom là, ça m'échappe un peu. La pension qu'on donne aux hommes politiques là, mon grand. La rente viagère. Voilà, rente viagère là.
ça là, c'est simplement pour dire retraite des hommes politiques. Mais quand on dit retraite des hommes politiques là, c'est pas comme la retraite de nos parents, de nos papas qui ont travaillé, c'est pas pareil. C'est pas eux leur retraite là. C'est retraite exceptionnelle qu'on leur donne. Travail que nous-mêmes, nos parents ont fait là. Eux, ils n'ont même pas fait même la moitié. Nos parents, ils ont souffert. Il y en a qui, la plupart étaient des cultivateurs. Il y en a qui étaient chauffeurs. Eux, leur retraite là, même si on multiplie la retraite de nos parents là, par 100, ça ne peut pas atteindre pour ceux aujourd'hui qui sont les tenants du pouvoir, là, les hommes politiques. Eux, leur retraite là, on appelle ça rente viagère. Déjà, vous-même, vous voyez le mot, non? C'est pas pareil que pour nous, là. Pour nos parents, on appelle ça retraite. Pour eux, on dit rente viagère. Donc, c'est comme ça. Ils ont créé un mot spécial pour donner à eux, à leur retraite, là. Mais leur retraite, là, c'est tellement injuste que nous, ce qu'on veut, tous ceux qui écoutent cette émission-là comprennent cela. Ils doivent comprendre qu'il y a une injustice à travers cette retraite. C'est l'ancien président, là. Le calamiteux là, Babo là, Seplou là, c'est lui qui a mis cette retraite là en place. Ils ont voté ça, pendant qu'on dit qu'il y avait la guerre là, ils ont voté ça entre eux là-bas. Et puis ils ont décidé que leur retraite, ça sera une retraite différente de pour nos parents. Et la retraite là, en fonction du travail que tu as fait là, même si tu as fait, une fois que tu as été député là, on va te donner l'argent de retraite de ça là, jusqu'à vie. Jusqu'à le jour que tu vas mourir là, on va te donner une partie aussi à tes enfants. Et souvent, c'est des sommes qui, dans un exemple, il y a des gens qui peuvent recevoir 25 millions par mois. Voilà. Il y a des gens qui peuvent recevoir, vous vous rendez compte, 25 millions par mois. Il y a un là, lui, il est devenu un nomade errant. Lui, il se promène seulement. Mais malgré ça là, si un jour Dieu fait qu'il retourne au pays là, lui, il va recevoir plus que 25 millions. Parce que même s'il a fait un mois seulement à un poste de ministre ou à un poste de député, il a fait un seul mandat de député là. Lui, sa vie, la vie de ses enfants est garantie comme ça. Alors que nous, nos parents qui ont souffert là, il y en a qui étaient chauffeurs, paysans, tout et tout, eux là, eux, ils n'ont pas cette retraite là. Donc nous, on dit que ça là, c'est injuste. Nos parents qui sont au village, qui nous écoutent, nos parents qui sont à Abidjan, qui nous écoutent là, s'il vous plaît, on vous demande de prendre cette affaire-là au sérieux. Parce que l'argent qu'on leur donne là, on n'est pas contre ça. Mais on est contre cette façon injuste-là de faire. Nous tous là, cet argent-là, on dit ils n'ont qu'à fixer un montant pour tous ceux qui ont fait la politique. Même si c'est 1 million par mois. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est un pays qui fait partie des pays pauvres. Même en Europe ici là, on ne fait pas ça. Voilà pourquoi on vous demande de prendre cette affaire-là, parler de ça entre vous là-bas, dans les grains, parler de ça dans les grains. Et essayez de parler de ça, de telle sorte qu'un jour là, vous vous levez, vous dites non, c'est bon. Nous, on veut voir clair dans votre retraite là, parce que c'est pas normal que nous, on soit là, on mange peut-être une fois même par jour, peut-être même souvent, on mange même au hasard. Et puis vous êtes là, parce que vous avez fait 5 ans seulement de député là. Vous avez touché beaucoup d'argent comme ça jusqu'à le jour de votre mort. Ce n'est pas normal. Parce que l'argent qu'on leur donne là, pourquoi nous on parle de ça? Parce que c'est nous tous notre argent. Toi qui vas payer Garba là, Garba que tu payes avec Attiqué pour manger là. Quand tu payes Garba là, l'argent que tu donnes au vendeur d'Attiqué là, ou à la vendeuse d'Attiqué là, il y a l'argent, l'État va prendre une partie dedans. Donc c'est ton argent que eux ils prennent comme ça et puis s'assoient dessus. Après c'est pour venir faire coup d'État encore contre nous, contre les populations, pour nous tuer nous. On a assez souffert de ça. Vraiment. C'est pas parce que nos parents ne sont pas devenus riches ou nos parents n'ont pas fait la politique qu'on n'a pas le droit d'être héros ou on n'a pas le droit d'aider. Donc, chers frères, chères sœurs, prenez conscience de ce qu'on dit là. Nous, on le dit là, c'est pour vous d'abord. Parce que nous, là, la Côte d'Ivoire, là, même si on n'est pas en Côte d'Ivoire, là, mais la Côte d'Ivoire, nous, quand on voit même une personne, un seul être humain, un seul Ivoirien ou bien un seul Africain ou un seul être humain en général, souffrir comme ça dans ce pays-là, nous, ça nous fatigue. En gros, c'est ce que je voulais dire. Prenons conscience de tout ça pour que les choses puissent avancer. Merci, mon grand oncle, c'est sur ce point que j'aimerais terminer. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter. Merci beaucoup, Yann, pour ce que tu as dit. Ce que j'allais dire encore, c'est qu'il faut que chacun retienne ceci. Si tu te tais
parce que tu ne vois pas les conséquences aujourd'hui, sache que dans 10, 20, 30 ans, les enfants que tu vas laisser là, c'est eux qui vont continuer à payer les impôts. Et puis on va nourrir les politiciens qui vont prendre cet argent-là pour créer des guerres, payer des armes pour tuer encore tes enfants. Et donc c'est comme si toi-même tu as participé à ce qu'on puisse détruire ta famille, à détruire ton pays. Et donc ne pensez pas que la politique est exercée là, que parce que vous ne voyez pas les conséquences maintenant, que donc ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne. Mais souvent, il y a des conséquences sur le long terme. Et c'est dans le long terme que les enfants vont se dire, mais qu'est-ce que toi, mon père, tu faisais? Est-ce que tu n'as pas entendu Yann et Éclaireur en parler? Ils vont écouter ces émissions-là. Et tu seras dans ta tombe avec nous. Et ils vont te maudire. Ils vont dire, notre père a été un lâche. Parce que ceux qui étaient courageux ont fait leur part. Mais eux, ils sont restés là, ils ont dit que ce n'était pas leur problème. Et ils nous ont donné en héritage leur faiblesse, leur manquement. C'est pourquoi il faut être conscient de la politique. Si toi, tu dis que non, les politiciens, toi, tu n'as rien à voir avec eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous vous éduquez. Ils ne veulent pas que, quand ils parlent gros français, là, il n'y a rien dedans. C'est pour vous impressionner, c'est VI. Sinon, là, c'est des choses simples, on peut expliquer à tout le monde. Mais ils font exprès pour que toi, tu ne t'intéresses pas à la politique. Tu dis, leur français, je ne comprends pas. Sur cette plateforme-là, nous, on va tout expliquer. Pour que demain, tu ne dises pas que tu n'as pas compris. Sur cette plateforme-là, même si tu veux venir parler en baoulé, en bété, en avikam, en n'importe quelle langue, tu peux venir parler. Tu ne peux pas dire demain que tu n'avais pas droit à la parole. Sur cette plateforme-là, si tu demandes une preuve qu'on a, on va te montrer. Si on n'a pas, on va chercher aussi. Et si on ne trouve pas, on va même te dire qu'on n'a pas trouvé. Et donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu n'as pas de raison. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu ne peux pas te battre pour tes enfants. Même si tu ne t'aimes pas toi-même, il faut aimer les personnes que tu vas laisser. Est-ce que tu veux donner en héritage les conséquences accumulées des politiciens demain à tes enfants? Et donc, ne pense pas que la politique est exercée aujourd'hui, la politique que les politiciens font aujourd'hui, là, que ça n'aura pas de conséquences sur toi aujourd'hui et sur tes descendants. Et donc, c'est à toi de te lever. C'est à toi de dire non là où il faut dire non. Et aussi savoir encourager là où il faut encourager. Alassane Ouattara est un bon dirigeant. Et c'est lui seul aujourd'hui qui peut faire bouger les lignes. C'est lui seul qui peut faire bouger les lignes. Mais les choses ne sont pas faciles. Il faut que vous puissiez en discuter, informer tout le monde. Et surtout, demander et sortir de la voie sur plusieurs médias pour dire qu'on ne veut plus de la rente viagère. Il faut qu'elle soit réétudiée. Il faut qu'elle soit réétudiée. Et surtout, il faut qu'elle passe par référendum. Et on va mieux expliquer. Parce qu'ils ont voté la loi là, sans informer les gens. Hein? Toi qui vas payer les taxes, nous qui allons payer les taxes, ils ne nous ont pas informés. C'est en 2021 là, ou même 2020 là, que nous on a entendu parler de ça. Alors que c'est depuis 2005 qu'ils ont voté. Si c'était quelque chose de bien là, pourquoi ils ont caché? Et aucun politicien n'a parlé de ça. Les politiciens du RDR, les politiciens du PDCI, les politiciens du FPI, les politiciens indépendants, personne n'a parlé de ça jusqu'à ce qu'on vienne découvrir ça. Et toi, si tu te dis que non, moi ça ne me concerne pas, moi je n'ai rien à voir avec la politique, c'est que tu te laisses exploiter à fond et tu ouvres pour toi et tes descendants un avenir incertain. Yann, c'est ce que j'allais ajouter. Merci mon grand homme. Maintenant, moi je... Chers frères du pays, dites là, vous voulez un moratoire. Un moratoire, ça veut dire simplement là, ça veut dire un moratoire sur la rente viagère là. Ça veut dire simplement une suspension en attendant qu'on va réfléchir dessus pour voir comment on peut revoir cette loi là. C'est ça. Dites même simplement, laissez moratoire là, dites que vous voulez que ça soit suspendu pour entre eux là-bas, ils n'ont qu'à parler de ça, mais vous aussi, vous avez votre avis aussi à donner. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour eux seulement, c'est pour nous tous. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup Yann, merci d'avoir été de nous ce soir. Yann dit la Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux politiciens. En Côte d'Ivoire, on ne juge pas les politiciens, quelle que soit la nature du crime. En Côte d'Ivoire, la rente viagère, pour moi, c'est un vol d'État contre les populations et contre les contribuables. Et ça, il ne faut pas se taire là-dessus. Vous n'avez pas à être opposant. Vous n'avez pas à être du RHDP. Tout ce qu'il vous faut,
c'est une petite dose de compréhension du monde et une petite envie de vouloir voir le monde meilleur. Et le président Alassane Ouattara a dit qu'il voudrait voir les dépenses de l'État diminuer. Disons, lui, de diminuer les rentes viagères et de remettre cette question sur la table. Et vous allez voir que des milliards seront sauvés chaque fin de mois. Yann, merci beaucoup et je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi, mon grand-oncle, et merci à toute la classe. Merci beaucoup.